que j'ai rencontré lors du film documentaire que nous avons tourné pour France Télévisions. Il est important de savoir qu'il y a des personnes qui œuvrent au quotidien, justement en dénonçant par le biais des médias et par le cinéma. Andrea Arlénis le fait très bien, elle va se présenter et surtout, quelle est justement sa vision de ce qu'on peut faire de ce combat, quelque chose de positif, parce que c'est aussi le but de nous, de témoigner, c'est-à-dire qu'on peut en faire une force, et c'est ce qu'on témoigne aussi. Moi, j'en fais une force avec ma famille, mes propres parents, mon compagnon, mes enfants. On avance, c'est ça aussi qui est important. Et je sais que Andrea a vraiment une attention particulière justement de réveiller cette société. Alors je te laisse te présenter par rapport à tout ce qu'on a vécu ensemble. Merci Virginie. Je m'appelle Andrea Arlénis, je suis réalisatrice de documentaires. Je travaille essentiellement pour des chaînes comme Arte ou pour France Télévisions, donc des chaînes qui ont une mission de service public, j'insiste là-dessus. Moi, mon travail finalement, mon devoir de réalisatrice de documentaire, c'est de rendre visibles ces sujets-là. Et donc ce sujet en particulier, qui est l'objet de mon dernier documentaire, le rendre visible, pas comme il a été. Enfin, je pense qu'on a très longtemps montré les agressions sexuelles sur mineurs ou l'inceste comme un fait divers. C'était quelque chose d'horrible, d'abject, et puis parce que voilà, notre cerveau n'est pas prêt à encaisser ces informations. Tout d'un coup, il y a des œillères qui se mettent en place, et puis on passe à autre chose, et comme le disait Arnaud, et puis tout d'un coup, voilà, 2 ans après, il y a de nouveau un fait d'inceste qui est révélé par les médias, et on se dit, oh, mais c'est horrible! Et en fait, c'est pas un fait divers. Ça ne peut pas être traité comme un fait divers aux côtés des chiens écrasés et des trains de l'alimentaire qui arrivent alors, pardon. C'est un véritable phénomène de société, un fléau massif qui concerne, l'a rappelé, des centaines de milliers d'enfants. On parle de 10% des enfants qui seraient victimes d'agressions sexuelles, c'est-à-dire 2 ou 3 enfants par classe de CM2 par exemple. Et donc moi, mon travail consiste à le traiter sur le terrain politique. Vraiment, comme je fais souvent le parallèle avec les féminicides. Pendant très longtemps, un féminicide, c'était un crime passionnel. On disait, ah c'est horrible, monsieur a tué madame par un mot, parce que c'était trop dur, crime passionnel. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que non, c'est pas un crime passionnel, ça s'appelle un féminicide, c'est un fléau. Il y a une femme qui meurt sur les coups de son conjoint tous les 3 jours. Et je pense que l'inceste, c'est pareil. Il faut qu'on se rende compte à quel point c'est massif, à quel point ça concerne des familles et des familles. Et d'ailleurs, voilà, quand on en parle, voilà, on parlait de libérer la parole, on se rend compte à quel point les gens sont concernés. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose dont on parle facilement. Et quand on commence à parler d'inceste, vous allez vous rendre compte, peut-être que vous parlerez de cette soirée demain ou après-demain, ou voilà, le week-end prochain quand vous irez dîner chez des amis. Et je peux vous garantir que la parole va se libérer parce que l'inceste concerne énormément de familles, de manière directe ou indirecte. Mais c'est donc là-dessus qu'il faut travailler, sur le côté politique, sur le terrain politique, voilà, et pas dans les pages vulgaires. C'est pour ça que le film que j'ai proposé à Virginie est un film manifeste, c'est-à-dire que j'ai donné la parole à plusieurs personnes dans ce film, évidemment toutes à visage découvert, puisque l'idée c'est, voilà, c'est-à-dire qui doit porter honte, est-ce que c'est moi, ou est-ce que c'est le salopard qui m'a violé, est-ce que c'est moi, ou la société tout entière qui regarde ses comptes à chaque fois qu'on parle d'inceste, est-ce que c'est moi, enfin voilà. Et donc, on se rend compte que l'intime est politique, c'est-à-dire que chacun, avec leurs histoires particulières, raconte un peu ce qu'on voit dans ce film, hein, un système patriarcal, avec du déni, avec de la complicité. Voilà. Et donc, ce film sera diffusé avant, j'espère, les présidentielles, pareil, parce que voilà, chacun avec sa petite pierre. Moi, je ne sais pas